Bonjour à toutes et à tous, pourquoi la purge finale est en approche? Restez avec moi, je vous explique tout. Je vais commencer dans un premier temps avec un suivi de mes analyses hebdomadaires concernant le BTC en daily, H4 et aussi en H1 cette fois-ci. Le scénario lié au titre de cette publication sera partagé en weekly à la fin de cette vidéo. Alors, pas besoin de vous rappeler que mon plan se déroule parfaitement bien depuis l'euphorie du mois de juin. Tout le monde voyait les 20K pour début juillet et je suis arrivé de nulle part avec ma vidéo totalement beer. Si vous avez acheté par exemple du BTC à 14 000 $, ce n'est pas forcément négatif s'il s'agit d'un placement long terme. La courbe du BTC reste haussière sur de long terme et qui sait, un jour peut-être que vos amis vous diront que vous avez eu énormément de chance de l'acheter à ce prix-là. Vous devez savoir que si vous perdez ou gagnez de l'argent, ça ne peut qu'être au moment où vous vendez. Si vous comprenez le message de cette courte phrase, vous avez déjà avancé d'une belle case. La finance, c'est un monde de chacun pour soi. Arrêtez de croire les gens qui ont une recette miracle. Vous pensez que le marché est dangereux, la vérité est que les charlatans sont bien plus nuisibles que le marché. Arrêtez de croire que c'est facile de faire de l'argent. Plus de 90% des traders pros perdent de l'argent. Pourquoi vous et pas un autre? J'ai juste envie de vous dire que la balle est dans votre camp. Travaillez dur tous les jours, soyez ouverts et vous aurez de bons résultats. Concernant les réseaux sociaux, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est qu'il faut les considérer comme un partage et non comme une indication à l'achat ou à la vente. Allez, je ferme la petite parenthèse de mindset et j'enchaîne avec le BTC en daily. Nous sommes toujours dans le triangle descendant que j'ai partagé précédemment. La Kijun empêche clairement le cours d'évoluer. Nous avons eu une tentative acheteuse le 6 septembre avec un test pile poil sur la SSA. À l'inverse, la moyenne mobile 100 a tenu le cours jusqu'au 9 septembre. Ouais, je pense que c'est le 9. Voilà, exactement. Et ensuite, donc, les vendeurs ont réussi de passer en dessous avec un dernier test ici en mode résistance. Voilà. En toute logique, si le support est encore testé une fois, les probabilités nous indiquent qu'il ne tiendra pas et du coup la figure sera validée. Nous avons aussi une dite cross en ligne de mire, il s'agit bien sûr de la EMA 50 et 100. Je tiens quand même à préciser que nous avons un signal haussier pour invalider cette figure, il y en a d'autres, mais en tout cas sur mon graphe, je mets le doigt sur ce signal. Il s'agit de la Tenkan qui vient tout juste de passer au-dessus de la Kijun. Voilà. J'attire surtout votre attention sur l'oscillateur RSI. Pourquoi? Depuis le plus haut annuel, chaque test sur le support correspond au niveau 40 RSI. On le voit ici, encore ici, ici et une dernière fois ici. En toute logique, un passage en dessous corroboré avec tous les leviers vendeurs. Maintenant, je vais passer sur Bitfinex. Alors, pourquoi Bitfinex? Je vous partage ce graphe car on distingue plus un triangle de compression comparé aux autres plateformes. Je tenais juste à le préciser car je n'aime pas quand le cours colle ainsi en dessous la trendline. Encore une fois, je n'anticipe pas. J'attends juste un break avec confirmation. En H4, c'est assez propre et j'ai même juste envie de vous dire que concernant les dernières périodes, c'était assez prévisible. C'est pas toujours comme ça, mais voilà. Il y a des périodes dans le marché où on a des opportunités assez claires, c'est assez limpide et ça nous permet aussi de prendre des positions avec un risque plus ou moins minime. Alors, formation d'une divergence haussière sur le RSI, nous avons exactement l'inverse, même si je prends le bas de la mèche, voilà. Ensuite, le cours est passé au-dessus l'oblique, activation de la divergence, et maintenant, depuis le retracement contre la résistance, nous avons une figure assez intéressante qui se forme. Il s'agit d'un biseau descendant. Nous allons d'ailleurs l'observer de plus près en H1. Cette figure nous indique une compression du cours de plus en plus fort. Les probabilités nous indiquent aussi une sortie vers le haut.
une validation de cette figure ne va pas forcément porter préjudice à la validation du triangle descendant vu que nous sommes en H1 et que nous avons encore un peu de marge. Je tiens à préciser une chose pour les débutants en trading, car je sais que vous êtes nombreux à faire ce type d'erreur. Alors je vais prendre un exemple. Je vous partage un scénario baissier exclusivement en weekly. Vous regardez la vidéo et quelques heures après, le BTC prend 2-3% à la hausse. Alors, j'en connais, tout content, comme d'habitude, tu t'es trompé, il va tout péter, tout the moon, etc. Et pourtant, dans la plupart des cas, une semaine, 2 semaines plus tard, le BTC perd 10-15%. Je dis pas que j'ai toujours raison. Il faut que vous fassiez la différence entre une unité de temps pertinente, comme du weekly, et du H1. Je peux très bien être vendeur en weekly et être acheteur en H1 sur la même période. Allez, je vais aller plus loin. Imaginons que j'ai une cible à 6500$. Mais en attendant d'atteindre cette cible, je peux trouver des points d'achat en H1. Donc ça, il faut bien le comprendre. J'en vois beaucoup, et même des personnes connues dans les réseaux sociaux, qui perdent le contrôle. À chaque fois que le BTC va prendre 3%, ça y est, c'est parti, on est vers les 20 000, et quand le BTC va perdre 3%, ça y est, on est parti vers les 3000$. Il faut gérer vos émotions. Je l'ai prouvé maintes et maintes fois qu'on peut avoir aussi des pièges en weekly, où pendant toute une semaine le cours va monter, et ensuite, le dimanche, on se retrouve à la case départ. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Qu'est-ce qui se passe en H1? C'est une chose. Si vous avez un scénario en weekly, attendez qu'il soit invalidé pour passer à autre chose. Il faut vraiment une confirmation avant de se dire tiens, je prends mon scénario, je le jette à la poubelle. Moi perso, depuis les 14 000$, il y a eu des fois voilà où on est passé de 10 000 à 12 000$. C'est pas pour autant que je me suis dit ça y est, c'est fini, mon scénario en weekly, je vais le jeter à la poubelle. Et il est toujours d'actualité. Et quand il sera invalidé ou validé, voilà, je vous dirai ça y est, on a une confirmation, il est validé, on part dans les niveaux que j'avais prédits. Et s'il est invalidé, voilà, c'est terminé, là il est invalidé, on a un BTC à 15 000$ et ça monte vers les 16-17 000$. Voilà comment il faut voir les choses. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse pour les débutants en trading, car vous êtes nombreux, on est dans un marché assez immature comparé à la bourse où la plupart des opérateurs ont une longue expérience, etc. Dans le marché des cryptos, c'est un peu le Far West, mais petit à petit, vous commencez à prendre conscience, surtout après la vague baissière de 2018, que l'analyse technique a son importance. Vous commencez à comprendre que l'analyse fondamentale vous dit « Ok, ce projet-là, il est intéressant, je dois investir dedans, mais après, quand est-ce que vous allez investir ?» Pour cela, vous devez avoir recours à l'analyse technique. C'est elle qui va vous dire quand vous devez investir si vous avez trouvé le bon projet. Car je peux vous citer plein de projets du top 10 et du top 20 qui ont été multipliés par 20, qui ont été, oui, multipliés, mais ensuite divisés par 20. Donc, vous investissez 20 000 €, vous vous retrouvez avec 1 000 € et pourtant vous avez investi dans un projet porteur qui va cartonner dans les 2, 3 ou 5 années à venir. Donc, pour éviter de vous faire plumer et de vendre après que votre portefeuille est divisé par 20, vous devez avoir une très très bonne approche sur l'analyse technique. Je vais fermer cette petite parenthèse, car si je me laisse aller, je suis parti 1 heure, voire 2 heures. Et je ne suis pas sûr que ce type de format plaise à tout le monde. Alors je vais rebondir sur cette figure. Comment je vais interpréter cette figure? Bon, je vais jamais acheter sous la résistance. Je vais toujours attendre un break, et si le break est trop violent, je vais attendre un pullback. Voilà, avec un stop serré. Pour une prise d'achat sur le support, oui, pourquoi pas, mais encore une fois avec un stop serré, mais pas trop. Car on peut mécher plus bas et on peut se faire chasser et louper le trade. Donc à la base on a un trade gagnant, mais il est perdant parce qu'on s'est fait chasser et on a loupé le trade. Donc ça arrive aussi. Ça m'est arrivé, je vous le cache pas, et ça arrivé, je pense, à la plupart des traders qui sont actifs sur le marché des cryptos. Alors ça ne sert à rien de se dire tiens c'est un biseau descendant, je vais prendre une position d'achat ici, je m'en fous, il va être pété à la hausse. Non, on parle en termes de probabilité. Ce n'est pas dit qu'il va être pété à la hausse. Et même s'il est pété à la hausse, il peut bien être pété à la hausse ici quelque part. Et au final, ça va buter peut-être contre cette résistance, même si l'objectif est plus haut. Mais toujours est-il, on peut le casser, on bute ici et on redescend en bas.
Voilà. Donc jamais anticiper, que ce soit sur n'importe quelle figure. Par exemple, en l'occurrence, le triangle descendant en daily que je vous ai partagé plusieurs fois. Je suis pas en mode short pour l'instant. J'ai des trades qui sont automatisés, bien sûr, mais ils ne sont pas activés pour l'instant. J'attends un break, j'attends une confirmation, et boum, là c'est parti. Comme promis, je clôture cette vidéo en weekly avec mon scénario. Je vous ai dit au moins une dizaine de fois que j'attendais une golden cross entre la MA50, je vais virer Ishimoku, voilà, que j'attendais une golden cross entre la MA50 et MA100 en daily. La précédente, c'est-à-dire ici en 2016, mai 2016, a été spectaculaire, 80% de hausse, rien que ça. On n'y est pas encore, et nous avons encore un peu de marche. Le RSI ne nous indique pas le contraire. Alors, je rebondis maintenant avec Ishimoku. Le cours est passé à travers le Kumo, mais la Chikou n'a pas validé. Que ce soit sur le graphique du BTC ou beaucoup d'autres actifs cotés en bourse, etc., quand la Chikou valide au-dessus du nuage, ou même en dessous, nous avons une confirmation pertinente, comme par exemple ici, en octobre 2015. Maintenant, nous allons parler de la prochaine purge, la dernière, je pense. Alors, des corrections pendant une vague haussière, c'est naturel. Il y a toujours des retraits de bénéfices. Cependant, ici, la correction a duré 2 semaines. Ici, 3, ici peut-être, plus ou moins 5, ensuite 3, etc. Or, la toute première correction, après la phase de stabilisation, qui a précédé la vague haussière du cycle 2017, celle-ci, elle a par contre duré 8 semaines. On remarque surtout une purge finale qui a fait chuter le cours de 28%. Je parle du BTC. Il s'agit clairement d'un piège vendeur et d'une toute dernière opportunité d'acheter du BTC à 450 $. Je pense que nous allons vivre à quelques détails près la même chose. Nous avons maintenant 12 bougies weekly depuis les 14 000 $. Je vais remettre Ishimoku. Je vais enlever les moyennes mobiles. Alors, objectivement, les probabilités m'indiquent une dernière purge jusqu'au support comme la fois précédente. Ici, on voit qu'on était recherché le support du range et ici, je pense qu'on va clairement aller minimum chercher les 7400 ou pourquoi pas une dernière fois les 6500 $. Donc, ça correspondrait à une chute. Imaginons, on va aller jusqu'ici. Voilà, on est quand même à 36%. Pourquoi pas? Ici, on serait à 28%. Donc ça corrobore avec la purge ici. Mais pourquoi pas une mèche jusqu'ici? Donc tout est encore possible, mais sachez une chose, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le cours ne va pas rester des journées entières sur le plus bas du 3e trimestre de l'année. Surtout, retenez bien la leçon, quand vos amis voudront acheter du BTC comme en juin 2019 par exemple, ce n'est pas le moment d'en acheter. Mais quand le BTC va se péter la gueule et que tout le monde va lui cracher dessus, ça sera le moment d'en acheter et ne pensez pas que vous aurez un mois pour réfléchir. N'oubliez pas aussi la stratégie par palier que je vous ai détaillée dans plusieurs de mes vidéos. Sachez aussi que les gros portefeuilles sont très réactifs sur le marché des cryptos, vu que le capital est ridicule comparé à la bourse. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Rejoignez-moi sur Twitter pour rester informé de l'avancement entre chaque vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour être directement averti lors de mes prochaines publications. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.